Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 20 septembre 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, en Artsakh, les Russes ont confirmé que les Azéris ont rompu le cessez-le-feu le 17 septembre, près de Chouchi. Donc, ils ont tiré par 3 fois sur des positions arméniennes. Et on a su aussi que 2 soldats arméniens de l'armée de défense de l'Artsakh avaient été blessés dans ces tirs azéris provenant des environs de Chouchi. Voilà donc voilà la paix de vision azérie. Oui, avant-hier, donc 2 Arméniens de la région de Kodaïk qui passaient donc sur la route entre Goris et Vorodan, en fait, au sud, dans le Sunig, ont perdu, ont changé de route tout simplement. Donc ils sont égarés, ils sont retrouvés donc en zone azérie, donc prisonniers donc des forces azéries. Ces 2 Arméniens donc, ont fait l'objet de négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à travers donc, la Russie et la Croix-Rouge internationale. Finalement, on apprenait ce matin que ces 2 citoyens arméniens avaient été rendus, été retournés donc, chez eux. Voilà une bonne nouvelle. L'Iran qui affirme par le ministère des Affaires étrangères, enfin par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, que, que l'Iran tient à l'intégrité territoriale des pays voisins, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Cela veut dire que, comment dirais-je, l'Iran est contre les changements frontaliers en Arménie. Et ces camions qui sont, comment dirais-je, taxés sur la portion arménienne de la route nationale qui passe entre Kapan et Goris, sur une portion de 21 km, à Vorodan, le village de Vorodan, les Azéris ont installé un poste de contrôle et ils font payer donc des taxes ils raquettent en fait, les camions azéris. Là, il a été discret, donc le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères n'a rien dit. Mais bon, il a dit que la souveraineté de l'Arménie, donc l'Iran tient aux frontières de l'Arménie, qu'elle reste intacte comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, et que de futures négociations ne puissent pas, comment dirais-je, entériner, ne puissent pas déranger cet état de fait. Voilà. La route secondaire de 43 km entre Goris et Kapan, qui va contourner cette partie dangereuse sous occupation azérie, sur les 21 km, qui va contourner, donc l'Arménie prépare activement, fait des travaux pour cette route bis, en fait, une route de contournement sur cette route entre Goris et Kapan, donc sur une portion de 43 km, il y aura une sorte de route secondaire en fait. Voilà. Ça a coûté 8 milliards 900 millions de dirhams, c'est énorme, donc énorme. Et ça sera prêt fin de mois prochain, fin octobre. Donc les travaux sont à un rythme très accéléré. Le gouvernement arménien a compris qu'il fallait ça, mais cela veut aussi dire que peut-être le gouvernement arménien a entériné le fait que cette route-là sera occupée par l'Azerbaïdjan. Alors on ne comprend pas bien de cette attitude de non-revendication. Voilà, donc l'Arménie ferait mieux peut-être de placer des soldats sur cette route qui est en Arménie, plutôt que de construire une autre route. Alors, c'est quand même assez complexe, voilà. On ne connaît pas tout. Le cyclisme, donc la première coupe du Premier ministre d'Arménie, qui a relié Georgia au lac Sevan, a eu lieu donc hier. Plus de 80 cyclistes ont participé, amateurs, qui ont participé à cette course. Et Nicole Pachinian leur a, après la course, leur a délivré des récompenses, aux 20-30 premiers d'arriver. Donc c'est aussi pour récompenser le développement du sport de masse en Arménie, de cyclisme, et aussi protéger l'environnement, parce que le vélo c'est aussi un paramètre écologique, pour protéger l'environnement. Voilà donc 2 choses pour l'Arménie, c'est très important. Voilà. Et que le cyclisme se développe aussi en Arménie. Voilà. Alors, championnat du monde militaire de boxe à Moscou, un Arménien, sous les couleurs de l'Arménie en fait. Armen Machakarian s'est imposé sur un Azéri qui s'appelait Aliev. Voilà, encore en Azerbaïdjan, il n'y a pratiquement que des Aliev. Il y en a beaucoup en tout cas. Il s'est imposé, voilà. Et en fin de combat, la tradition veut que le gagnant serre la main de tout le monde, de l'arbitre, l'adversaire.
l'Azérie n'a pas voulu serrer la main de l'Arménien. Voilà, vraiment un mauvais perdant, geste antisportif qui doit être logiquement sanctionné. Mais bon, c'est l'Azerbaïdjan en fait. Hein. Aliyev a diffusé donc la haine de l'Arménien à un niveau national en Azerbaïdjan pour protéger ses acquis, pour ses détournements en fait de fonds, de biens publics. Hein. Donc voilà, et ses enrichissements personnels, lui et son clan, Aliyev et son clan, qui sont enrichis sur le dos de l'Azerbaïdjan et en leur faisant miroiter le nationalisme anti-arménien, plutôt, c'est pas le nationalisme, c'est la haine anti-arménienne. Il cache quelque part, Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, cache la vérité qui est qu'il a dilapidé quand même la richesse de l'Azerbaïdjan. Bon, c'est aux Azéris de revendiquer et de défendre. En football, donc l'international arménien, donc Vahan Bijakshan à Žilina, donc en Slovaquie, en championnat de Slovaquie. Žilina a fait 2-2 face à Slovan Bratislava. Et les 2 buts de Žilina ont été inscrits par l'Arménien, Bijakshan, un doublé. Bravo à lui. Voilà. Valastat Haruyan a joué toute la rencontre de Cadix, hein, donc en championnat d'Espagne aussi. Donc, information qui est assez. Au village qui va plaire à tout le monde, au village de Khatchik, près d'Areni, en Arménie, hein, c'est dans la région de Vayotsor, lors du festival du Gata. Le Gata, c'est le gâteau, le pain sucré arménien qui est très connu en Arménie. Celui de Garni, il est très connu aussi. Donc, lors de cette fête, le festival du Gata, dans le village de Khatchik, ce village où avait été tourné donc, le film de Serge Avedikian, hein, celui qu'on attendait, avec Patrick Chenet, qu'on a vu en 2016, hein, il est sorti. Dans ce village de Khatchik, qui est à la frontière entre le Nakhitchevan et l'Arménie, hein, voilà, le plus grand gâteau du monde a été réalisé. Et il a été partagé aussi avec des centaines et des centaines de personnes du village qui ont fait la fête toute la journée donc, de dimanche, donc, pardon, de samedi 18 septembre. Notez cette date, samedi 18 septembre. Donc chaque année, près d'Areni, il y a la fête du vin à Areni, mais il y a aussi ce festival du Gata, festival du Gata à Khatchik, au village Khatchik, voilà, dans la région de Vayotsor. Alors, que dire? Je vais voir si j'ai encore. Oui, bien sûr, en information, j'avais encore une info quand même importante. Erdogan, toujours lui, déclare que la Turquie n'est pas fermée au pourparlers avec l'Arménie. Mais comme condition, donc il met comme condition par contre à ces pourparlers l'ouverture d'un couloir entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan en Arménie, un couloir en Arménie, voilà, un corridor. Mais donc voilà, la Turquie, comme on l'a vu aux accords de Zurich, hein, en 2000, je crois que c'est 2006, oui. Il met toujours des conditions, bien sûr, parce que en fait, le gouvernement arménien de Nikol Pachinian avait un petit peu fait l'ouverture en disant qu'il était prêt à négocier, à ouvrir les relations avec la Turquie sans condition, en fait. Hein. Voilà, et ce qui est une bonne chose peut-être sans condition. Mais voilà, donc cette main tendue de la Turquie, hein, qui dit oui, on est d'accord, mais à condition, voilà, mais des conditions tout simplement. Donc peut-être aussi pour Erdogan dit ça pour un peu berner la diplomatie internationale en disant que la Turquie est gentille, mais en même temps, elle sait très bien qu'en mettant une condition telle que le couloir passant par le Zangezur en Arménie, il sait que ça ne se fera pas. De toute façon, le peuple n'est pas prêt, l'Arménie n'est pas prête, et puis on ne veut pas avoir non plus une invasion turco-azérie dans le sud de l'Arménie aussi. Hein. Il faut quand même comprendre aussi le peuple arménien. À ce propos, donc le peuple arménien, bravo à Bernard de la Villardière. Hier, vous étiez nombreux, même très très nombreux au regard des réactions qu'on a eues donc, au niveau de nos sites d'information, dont Arménews. Vous étiez très très nombreux. Je pense que la moyenne c'est entre 3 millions et 3 millions 7, 3 millions 8. Je pense que vous étiez très très nombreux hier soir à regarder M6, donc enquête exclusive, avec spécial Arménie, au Caucase, enfin c'est pas la poudrière du Caucase, c'est l'Arménie, c'est le titre je vais vous le donner, vous savez, j'en fais tellement que des fois j'ai des lacunes. En tout cas, c'est une émission de 1h15 sur 1h15. Je peux vous dire que c'était une émission complète, vraiment. On s'est régalé.
Bien sûr, on a été très très triste parce que ils ont montré c'est mon chien qui aboie, c'est pas pour vous, c'est pour l'étranger qui est peut-être dehors, tout simplement mes amis. Il aboie pas, souvent il aboie pas aux Arméniens en fait, hein, mon chien. Voilà mes amis. Écoutez, cette émission-là, donc vous l'avez regardée, elle était triste parce qu'en fait on parlait aussi du Karabakh et des enfin oui, enquête exclusive. C'était donc oui Arménie, la perle menacée du Caucase, avec des images sublimes, sublimes, des églises, de cette nature d'Arménie qui est extraordinaire. Je pense aussi que touristiquement c'était une très très belle émission hein, au niveau pour attirer des touristes en Arménie. Par contre, bien sûr, ils ont montré des blessés de guerre, ils ont montré cette saignée de l'Artsar, la population, le cimetière de Yeraplour, avec tout plein de drapeaux arméniens qui flottaient, donc voilà, autant des milliers et des milliers de morts. Mais l'Arménie, c'est un pays où il y a eu des milliers de morts, mais c'est aussi un pays qui vit, qui a un dynamisme, à l'exemple de la chanteuse Iveta Mukouchian, un peuple encore debout, un peuple fier, un peuple du Caucase qui n'abdique jamais. Voilà, c'était une très 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 belle émission. Je crois qu'en fait, c'est ce que j'ai dit autour de moi, on n'avait jamais vu une émission, des reportages aussi complets, une émission aussi longue sur l'Arménie et aussi complète, aussi équilibrée, aussi très très équilibrée, bien sûr en faveur des Arméniens qui ont été victimes quand même et puis qui montraient l'histoire de l'Arménie, de ce peuple, le vin, le Kérat, les églises, tout y était. Ils n'ont pas trop montré Yerevan et enfin les choses un peu connues de tout le monde. Ils ont été quand même, je pense, dans une Arménie profonde. Hein, voilà. Bravo à Bernard de la Villardière. Ce journaliste-là est fort critiqué, il se met souvent en scène, mais le résultat, en fait, nous en tant qu'Arméniens, on doit être fiers de ce qu'il a fait pour les Arméniens. Bravo à Bernard de la Villardière. C'est l'Arménie qui est la première nation chrétienne et ça a été dit plusieurs fois dans l'émission. On l'oublie quand même assez souvent que l'Arménie est la première nation chrétienne entourée de 90 millions de musulmans. On ne parle pas des Iraniens, turco-azéris. Voilà mes amis, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donnerai quelques autres informations demain. Je vous souhaite une bonne journée et à demain mes amis.